بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي طلابي طالباتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Qu'Allah nous accorde la guidée et ses délices. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne évolution, bonne révolution, bon retour à l'islam, mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous accorde et nous accorde la guidée et ses délices. Un frère me dit, qu'Allah le bénisse, il me dit la chose suivante: Sallu ala Muhammad. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ustad. Wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ayyuha talib al-mujahid. Ma question concerne l'homme Dayout. Ad-Dayyouth. Ma question concerne l'homme Dayyouth, qui est un homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne regardera pas le jour du jugement dernier. L'homme qui voit quelque chose de mal dans sa famille, tel que la nudité, la vulgarité, la non-pudeur, la non-chasteté, chez des femmes de sa famille. S'il peut donner un conseil qu'il ne le fait pas, cet homme ne sera donc pas regardé par Allah le jour du jugement dernier. Donc, il parle d'un hadith, de quelques hadiths qui tournent autour de cette notion non connue, pas connue chez les musulmans des temps modernes, qui est Ad-Dayatha, Ad-Dayyouth, Ar-Rajul Ad-Dayyouth. Dans le hadith, ثلاث لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. Trois types de personnes, Allah ne les regarde pas le jour du jugement dernier. ولا يزكيهم, et ne les purifie pas. منهم الرجل الديوث. قالوا من الديوث يا رسول الله, qui est الديوث ou le prophète d'Allah? Il a dit هو الذي يقر الخبث في أهله. Celui qui voit le khabath, le mal, le façade, la fornication, les choses mauvaises. Celui qui n'a pas de jalousie pour sa famille. Sa femme, son épouse, oui, sa maman, sa fille, sa sœur. Donc il a dit il voit vraiment le mal, donc sa fille sort avec une mini-jupe, micro-jupe, nano-jupe. Il rigole, il est heureux. Ça ne lui fait rien. D'accord? Donc c'est autour de ce hadith, de ce type de hadith, que tourne la question. Donc le frère me dit, qu'Allah le bénisse, la vulgarité, la non-pudeur, la non-chasteté chez des femmes de sa famille, il peut donner un conseil qui ne le fait pas. Cet homme ne sera donc pas regardé par Allah le jour du jugement dernier. Vous connaissez la situation des reconvertis. Vous connaissez la situation des reconvertis. Ayant grandi en terre de kufr, la mixité à l'école, c'est complètement banalisé. Avoir un petit copain, une petite copine, et toutes ces bêtises. Tout le monde est plongé dans ces relations hommes-femmes qui ne mènent qu'au malheur, comme vous le dites si bien. Sauf ceux qu'Allah a voulu préserver. Donc le frère dit, donc, il nous rappelle ce qui se passe dans les terres de Kufr, pour l'honnêteté intellectuelle. Toi qui as visité une terre dite d'islam récemment, tu sais très bien que ce que tu décris
dans les terres de Kufr existe bien dans les terres dites d'islam. Et je préfère aussi rajouter les terres dites de Kufr aussi. Les choses ont beaucoup évolué, alhamdoulilah, et ça évolue dans le bon sens, alhamdoulilah, quoi qu'on dise. Donc ce que tu décris dans les terres de Kufr, dites de Kufr, et ce que tu décris dans les terres dites d'islam, ce que tu ne décris pas dans les terres dites d'islam, est plus ou moins le même dans ces terres que tu connais bien, dites de Kufr. Toi qui s'apprêtes à aller dans une terre dite d'islam, pour t'installer, pour travailler, et pour passer peut-être quelques années ou ta vie entière dans cette terre, Inch'Allah. Donc, mixité, naam, ça existe partout aujourd'hui. Avoir un petit copain, malheureusement partout, même dans mon Sahara à moi, à mon époque à moi, c'était pas beaucoup, c'était pas devant tout le monde, mais ça existait. Mais juste une quinzaine d'années après que j'étais moi jeune, on va dire, on voit aujourd'hui ça partout dans mon Sahara, des gamines, des collégiennes, main dans la main avec leurs petits copains, dans le désert, dans le Sahara. Donc ce sont des choses malheureusement qui se généralisent, sans vouloir généraliser. Parce que le khair, quoi qu'il arrive, il existe. Dans n'importe quel endroit, il existe. Dans n'importe quelle époque, alhamdoulilah, il existe. Il ne peut pas disparaître définitivement. Voilà donc la situation. Donc là, il a parlé de généralité. C'est toujours simple de parler dans les généralités. Et maintenant, il va détailler. Il va parler de son cas particulier. Voilà donc la situation. J'ai une petite sœur de 19 ans. Et depuis quelque temps, elle fréquente un jeune musulman de son âge. Donc ce frère est reconverti. Et sa sœur fréquente un jeune de son âge musulman. Depuis quelque temps, elle fréquente un jeune musulman de son âge. Un ami, dit-elle. Mais un ami qu'elle a l'air de voir tous les jours. Ils vont au cinéma ensemble, etc., etc. J'ai donc des grands doutes quant à l'appellation ami. En gros, ma petite sœur de sang et un frère en Allah, et un frère en Allah vont peut-être tout droit vers la fornication. J'espère que ce ne sont que de mauvais soupçons. Mais l'amitié homme-femme n'existe pas, surtout chez des jeunes de 20 ans, qui en plus passent beaucoup de temps ensemble. D'où mes interrogations. D'accord? Donc là, il nous décrit la situation, donc là, il spécifie la problématique, le cas particulier. Donc lui, musulman, reconverti, alhamdulillah, sa sœur non musulmane, elle a un ami qu'elle fréquente beaucoup, qui est dit musulman. La question que je me pose toujours, quelle est la différence vraiment entre ta sœur, dite non musulmane, et ton frère, dit musulman, et son ami, son petit copain, son copain, dit musulman. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que j'essaie de dire, et qui vont me dire, oui, mais elle est mécréante. Non. Actuellement, ta sœur est mécréante. Non, parce qu'elle ne croit pas du tout en Allah subhanahu wa ta'ala et en son prophète, et en la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils vont dire, son petit copain, son copain, est un musulman. Parce que le frère a dit qu'il est musulman. Toi qui n'aimes pas le takfir, Mustafa Abou Mama, tu tournes autour de quoi? J'essaie de vous aider à comprendre un peu ces histoires de musulmans. Non! Musulman par héritage. Non. Il est né musulman par héritage. Il a hérité la djellaba islamique. Est-ce qu'il a déjà médité sur Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah? On ne sait pas. Peut-être cette sœur-là, la sœur de ce frère, commence à méditer. Lui n'a jamais peut-être fait cet effort-là. D'accord? Donc vraiment, ceux qui ont grandi dans des familles dites musulmanes, commencez à vous remettre en cause, s'il vous plaît, et à vérifier si vous êtes vraiment des musulmans. Vérifiez. Peut-être vous allez trouver des surprises.
qu'est-ce que veut dire votre islam? C'est un concept. Non. Il y a donc deux options, me dit le frère. Je m'interpose en frère jaloux qui veut protéger ma sœur de cet homme, de cet acte, et préserver mon frère, en Allah, de ce péché énorme. Honnêtement, la jalousie est une chose à laquelle elle n'est pas habituée. En plus, elle est pendant la semaine à l'université, à quelques heures de chez moi, donc des garçons, je me doute qu'elle en fréquente beaucoup, sans que je le sache. De plus, mon but est évidemment de lui faire da'wa, l'appel à la religion d'Allah. Et je ne veux pas passer pour le reconverti qui est devenu possessif. Je pense qu'elle trouverait ça lourd. Très intéressant, subhanallah, les problématiques. Vous voyez que les choses ne sont jamais simples. La vie n'est pas simple. Chacun de nos frères et de nos sœurs est confronté tous les jours à ce type de problématique. Qu'il soit un musulman lambda de la populace, qu'il soit un cadre de la Ummah, qu'il soit un prédicateur, qu'il soit un savant, qu'il soit un dirigeant, chacun vit des épreuves et chacun est en face de problématiques graves et pas simples et complexes. Je le dis pour la jeunesse qui veut vraiment résoudre tout par la violence et penser qu'ils peuvent, sur un coup de claquement de doigts, résoudre des choses extraordinairement complexes. Alors qu'ils n'arrivent même pas à résoudre un quotidien, quel qu'il soit. Donc les choix ne sont pas simples. Il y a plusieurs extrémismes. Mais, alhamdoulilah, que sur Terre, il y a toujours des gens qui cherchent le bien, comme ce frère, qui se pose la question. Donc je m'interpose en frère jaloux. Oui, tu fais quoi? Tu t'interposes, très bien. En plus, pour des raisons très nobles, machallah. Donc tu veux sauver et préserver ta sœur, protéger ta sœur, préserver ton honneur, te préserver toi-même de cette malédiction qui s'appelle Dayad, d'être un Dayyou. Donc tu veux vraiment faire pas mal de choses, atteindre pas mal de choses, et tu penses que la manière d'atteindre le bien peut être t'interposer. Donc qu'est-ce que tu mets derrière « je m'interpose » ? Donc tu pars à la faculté, tu rencontres ta sœur assise dans le resto universitaire avec son copain, avec son petit copain, et tu lui dis « pas bien ce que tu fais, c'est mauvais, c'est interdit par l'islam, je suis jaloux pour ton intérêt, comprends-moi ma sœur, c'est parce que je t'aime. » Et tu vas dire au frère « ah, oh toi le frère, tu es musulman, moi qui a choisi l'islam, qui n'a pas eu la chance ou la malchance de vivre dans une famille musulmane, moi je suis en train de t'apprendre le strict minimum de ta religion. » D'accord? Donc tu t'interposes. Donc soit verbalement, soit physiquement, soit par une manière, bon, on va dire plus ou moins frontale et directe. Donc il s'arrête et il dit honnêtement, la jalousie est une chose à laquelle elle n'est pas habituée. Non, le monde d'aujourd'hui, partout dans le monde, pour être juste et équitable, n'a pas beaucoup d'intérêt, n'accorde pas beaucoup d'importance à ces notions. La jalousie, la générosité, la bravoure, la douceur, le courage, la gentillesse, l'endurance, la véracité. Ce type de choses, et beaucoup, donc les excellents comportements, n'intéressent plus personne. Et c'est vrai que c'est des notions extraterrestres pour la majorité. Donc tu es dans un contexte qui est celui-là. Tu vas dire à ta sœur
je le fais par jalousie pour toi, elle ne va même pas comprendre ce que tu racontes. Elle va te trouver antipathique. Elle va te trouver archaïque. Elle va te trouver dépassé. Et pour une noble cause, tu vas t'attirer les foudres de ta sœur, les foudres de ton père, les foudres de ta mère, alors qu'à la base, masha'Allah, tu as quand même quelques privilèges au niveau de ta famille que beaucoup de musulmans qui ont grandi dans les familles dites musulmanes n'ont pas. Par exemple, pour ton anniversaire, tes parents t'ont offert le cours d'arabe l'oasis de l'excellence. Pour ton anniversaire, tes parents t'ont offert le cours d'arabe l'oasis de l'excellence. Une belle rencontre entre toi et moi, masha'Allah, une belle évolution. Donc, en t'interposant, tu peux t'attirer les foudres de ta famille, qui est à la base une famille très conciliante, masha'Allah, très gentille, très douce, compréhensible, alhamdulillah, de ton choix de l'islam. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de reconvertis. Donc, c'est contre-productif. D'accord? En te disant ça, je sais que je vais m'attirer les foudres de beaucoup de monde qui vivent dans le nirvana satanique et qui ne comprennent rien à rien de leur contexte et qui veulent tout régler par la violence. Et de toute façon, la violence ne règle rien. On le sait. D'accord? Donc ta première option ne peut pas mener à grand chose. Au contraire, elle va t'attirer des fitnas sans limite et elle peut t'attirer la guerre familiale. Et donc la guerre familiale pour toi, à ce stade de ta vie, n'est pas intéressante et n'est pas conseillée. Et de toute façon, elle n'est jamais conseillée, la guerre familiale. Donc, je me doute qu'elle en fréquente beaucoup, sans que je le sache. Plus mon but est évidemment de le faire da'wah. Et je ne veux pas passer pour le reconverti qui est devenu possessif. Je pense qu'elle trouverait ça lourd. Non, c'est pas. Tu penses, c'est sûr et certain, qu'elle va te trouver intégriste, extrémiste. Elle va appeler ses parents pour leur dire, tes parents pour leur dire, j'avais des doutes sur mon frère depuis quelques mois. Maintenant, il est de plus en plus, ça se confirme les doutes se confirment. Mon frère se prépare pour aller en Syrie. Mon frère se prépare pour faire le mal. Mon frère se prépare pour réaliser ce qu'on voit tous les jours sur TF1 et sur la 2, faire exploser des bombes, tuer des gens, tuer peut-être même sa propre famille. Sa propre famille, d'accord. Maintenant, on va voir l'option 2. Soit je la laisse fréquenter cet homme en me disant que c'est toujours mieux qu'elle fréquente un musulman. Soit je la laisse fréquenter cet homme en me disant que c'est toujours mieux qu'elle fréquente un musulman. C'est sûrement le seul qu'elle fréquente, entre parenthèses. Et de cette façon, qu'elle chemine vers l'islam. Car vous devez savoir que ma sœur s'intéresse à l'islam depuis quelque temps. C'est-à-dire qu'elle me pose souvent des questions avec enthousiasme, en sent une réelle curiosité, et j'ai vraiment bon espoir qu'elle embrasse l'islam d'ici quelques mois, ou quelques années, Inch'Allah. Parfait. Donc on revoit l'option 2. Donc soit je la laisse fréquenter cet homme. Donc revenons maintenant à cette notion de dayout. Tu sais qu'en islam, il nous est recommandé de changer le munkar, le blâmable. Celui qui voit quelque chose de blâmable, qu'il le change. Et donc on a les différentes manières de le changer. Donc soit par la bouche, soit par la main, soit par la bouche, soit par le cœur. Donc, est-ce que n'importe qui peut changer un munkar? Je vois quelqu'un qui boit le vin dans le métro. Il s'appelle Qais, mon ami Qais, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la guidée. Je le voyais à une époque boire des bières, l'alcool, le vin dans le bus et appeler les gens à Allah. Donc est-ce que j'ai le droit de le frapper? Est-ce que j'ai le droit de lui prendre sa bière?
Est-ce que j'ai le droit de le secouer? Est-ce que j'ai le droit d'appliquer un jugement islamique? Non. Donc, c'est un hadith énorme, mais quand les ignorants le lisent seuls, ils font des ravages qu'on voit aujourd'hui, sans arrêt, subhanallah. D'accord? Donc, la moindre des choses, si tu veux sortir cette notion de dayyuth, puisque tu n'as pas de pouvoir sur ta sœur, et imaginons combien même tu as un pouvoir sur elle, comment comment tu changes les choses dans le monde d'aujourd'hui? Tu la frappes? Non. Tu la violentes? Non. Contre-productif, ça ne sert à rien. Tu lui fais peur? Non. Tu la menaces? Non. Donc, pour sortir cette notion de dayyuth, tu fais ce que tu es en train de faire. Donc, c'est ton corps qui a parlé, parce que tu n'es pas satisfait de ce mon cas. Tu vois quelque chose de blâmable, et ton corps souffre de ça. Alhamdulillah, habibi. Est-ce que tu peux être un dayyuth qui voit le mal dans sa famille, qui voit la fornication dans sa famille? Nous avons même des gens dans les pays musulmans, chose que peut-être tu n'as jamais vue en pays de kofr, comme tu dis, et celui qui ose me dire non, bismillah, qui se manifeste. Nous avons dans des pays musulmans, depuis plus de 30 ans, minimum, des hommes qui, dans leur maison, reçoivent des hommes qui viennent forniquer avec leurs filles. D'accord? Reçoivent dans leur maison des hommes qui viennent forniquer avec leurs propres filles. Et ce sont ces hommes-là qui font les domestiques à la maison. Donc ils vont apporter le coca, et qui vont apporter la bière, et qui vont apporter les choses pour que celui qui vient forniquer avec sa propre fille le fasse. Ça, c'est un dayyuth d'un niveau très élevé. Donc même dans la notion de dayyuth, il y a des gens, il y a des degrés. Il y a des niveaux très élevés, dans le mal. D'accord? Donc toi, habibi, tu essaies de faire avec ta bouche, alhamdulillah. Tu essaies de faire en écrivant, alhamdulillah. Ton cœur n'est pas satisfait de cette situation. Alhamdulillah. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu sors définitivement de cette notion de dayyuth. Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Allah subhanahu wa ta'ala ne demande pas à une âme plus que ce qu'elle peut. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Hein? La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Si cette sœur était ta fille, par exemple, depuis sa naissance, tu vas l'éduquer, tu vas la former, tu vas la faire grandir dans les valeurs de l'excellence. Donc, elle-même, plus elle vieillira, plus elle trouvera répugnant de ne pas respecter ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour elle. D'accord? Ta sœur a été éduquée dans le monde d'aujourd'hui. Tu n'as aucune responsabilité sur elle. Tu n'as pas été directement lié à son évolution. D'accord? Ce n'est pas la cause. Maintenant, tu oublies une chose, tu l'oublies pas, alhamdulillah, c'est qu'il y a plus important que ne pas commettre un péché, qui est fréquenter un homme. Il y a beaucoup plus important. C'est déjà de trouver par son cœur, Inch'Allah, et par son âme, et par sa vie, Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, tu as un excellent travail à faire. De par ta très belle personnalité, ta très belle intelligence, ta très belle douceur, ta très belle compréhension de l'islam qui est une compréhension du juste milieu, alhamdulillah. Donc tu vois, masha'Allah, le travail que tu as qui va te permettre de faire renaître une âme dans l'islam. D'accord? Donc, alhamdulillah, fais ce travail-là d'abord pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala la guide. Tu comprends, Habibi? Donc, plus que ça, non. Tu fais dua pendant la prosternation, pendant les prières, tu donnes des sadaqas, tu fais des duas. À chaque fois que tu as l'occasion, tu fais des invocations. Oh Allah, guide ma sœur, pour elle. Oh Allah, guide ce bonhomme, pour lui. D'accord? De cette façon qu'elle chemine vers l'islam. Donc, ce que tu nous dis aussi par rapport à cette fréquentation, qu'elle va fréquenter un musulman, mais quel est son lien avec l'islam? Moi, j'ai eu des cas de sœurs
qui me disait, je forniquais avec un musulman, et le jour où j'ai commencé à comprendre l'islam, j'ai voulu faire la tauba, j'ai voulu faire d'abord, j'ai voulu me reconvertir à l'islam, et c'est lui qui me disait non, attends encore un peu, attends. Donc ces choses-là que vous prenez pour des musulmans, ils peuvent être pires que les pires des mécréants. Même si ils ont grandi dans des familles musulmanes. Ça ne veut rien dire ça. Grandir de 0 à 14 ou de 0 à 15, mais à partir de l'âge de la responsabilisation, qui est l'âge de la puberté, à ce moment-là, le musulman, l'être humain doit faire l'effort, doit faire le djihad de compréhension et de cheminement pour dire clairement avec le cœur et avec le cerveau et avec la bouche, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. D'accord? Donc, tu penses que, non, avec ton cœur, encore, avec tes écrits, tu peux aussi écrire à ta sœur, avec la meilleure manière d'écrire. D'accord? Pour qu'elle comprenne que voilà, il y a des choses, ma sœur, même si tu n'es pas musulman, il y a des choses, s'il te plaît, ma sœur, qui y ont un lien avec la morale humaine. Jusqu'aux années 60, jusqu'aux années 70, la France était un pays de pudeur. Il y a souvent eu dans tous les pays des passages de débauche, mais le global, on va dire, est un global de conservatisme intéressant, conservatisme moral, chasteté, pudeur. Donc tu peux écrire aussi à ta sœur pour lui dire, ma sœur, il y a des choses que tu n'aimes pas, je ne les fais pas. Que je sois musulman ou pas musulman, que je sois laïque ou pas laïque. Il y a des choses, à partir du moment où j'ai vu que tu ne les aimes pas, d'accord, elles ne contredisent pas ma manière de voir et ma religion, je ne les fais pas. Par exemple, je n'entre pas dans ma chambre et je mets la musique à très haut volume, alors que toi tu prépares tes cours pour la faculté. Donc il y a des choses qu'on doit faire chacun pour le vivre ensemble. Universel, pour le vivre ensemble. Il y a des choses, ma sœur bien-aimée, que je te demande, si tu aimes ton frère, à faire. S'il te plaît, ma sœur, voilà, fréquenter ce bonhomme, qu'il soit musulman, qu'il soit laïque, qu'il soit chrétien, qu'il soit juif, qu'il soit fréquenter ce monsieur de cette manière-là, évite-la pour ton frère. S'il faut absolument que tu pars à faire une activité avec lui, qu'elle soit cinématographique ou autre, invite-moi, par exemple. Voilà. Invite papa, invite maman, d'accord? Fais des choses ensemble. Mais ma sœur, la moindre des choses, pour ton frère qui t'aime, tu ne trouveras personne au monde qui t'aimera plus que ton frère, surtout en plus, depuis qu'il est musulman, il y a des choses que je te demande de ne pas faire, ma sœur. D'accord? Et là, le conseil, la douceur, hein, la bonne manière de faire, marque toujours, alhamdoulilah, les gens. Il les fait méditer. Et au pire, ils te respecteront. Même tes pires ennemis, ils garderont un respect énorme pour toi. Tu peux faire avec une autre manière. Je te raconte des cas à l'infini. Un homme, sa maman ne porte pas le hijab. L'homme, jusqu'à avant-hier, était une décadence qui marche, une débauche qui vit, ou qui meurt. Donc il s'est mis dans la mode, barbichette, miswakchette, qamisette, jihadette. Il s'est mis dans cette mode, takfirat aussi, salafiyat aussi, bizarre. Ils ont fait porter sur le mot salafi, il y a des choses, wallahi, qui n'ont rien à voir avec le mot. Ils ne connaissent même pas l'origine du mot. Donc le mot, ils font porter tout et n'importe quoi. Donc, mettez ce que vous voulez. Et donc cet homme-là voit sa maman dans un pays musulman, l'histoire s'est produite dans un pays musulman, et il frappe sa maman, parce qu'elle ne porte pas le hijab. Donc sûrement, dans sa tête,
Il avait le hadith dans sa tête. Mais le hadith ne dit pas frapper. Il ne dit pas ce que je dois faire. Il l'indique, mais de loin. Et là, il y a des livres et des livres et des livres qui ont été écrits pour comprendre ce type de hadith. Pour les rajouter à d'autres hadiths. Pour les mettre avec d'autres sources de juridiction islamique. Coran, Sunna. Et d'autres choses aussi. D'autres. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé sa maman. Il a vraiment violenté, il a tabassé sa maman. Et il sort tout heureux de lui. Il a pensé qu'il a fait l'amr al-ma'ruf wa al-nahy 'anil munkar. Et il a pensé qu'il n'était pas dayout. Le pauvre. Donc son père et son frère rentrent. Ils voient la mère dans un très mauvais état. Ils l'attendent. Le monsieur rentre. Et eux aussi, ils l'ont frappé, tabassé, violenté. Et au moment où il subissait les coups du bâton, il disait Ahadun ahad. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Masha'Allah, Masha'Allah. Et il s'est mémorisé Bilal et Ammar ibn Yasir. Il s'est mémorisé ceux qui ont subi les pires atrocités à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est le jahl tam. Ça c'est l'ignorance pure et dure. Et il est parti voir son cheikh et il lui a raconté l'histoire en disant Uzitu fi sabilillah adan kathira. J'ai subi dans le chemin d'Allah, dans le sentier d'Allah, beaucoup de mal, beaucoup d'injustice, beaucoup d'atrocités. Et le cheikh, tout fier de lui, tout heureux de lui, l'encourage, masha'Allah. Tu vois, ça c'est une autre manière de faire. C'est une manière de faire satanique. Pleine d'orgueil, pleine d'ignorance, pleine de non-connaissance, de rien du tout, avec l'islam ou avec le strict minimum de la connaissance islamique. D'accord? Qu'Allah te bénisse. Donc, c'est-à-dire qu'elle me pose souvent, donc, ce frère me dit en plus que sa sœur, masha'Allah, elle pose des questions sur l'islam avec enthousiasme, il y a une certaine curiosité, et lui, il a espoir qu'elle embrasse l'islam. Donc tu feras des doigts, Inch'Allah, pour elle. Je sens qu'elle sera musulmane, donc je t'annonce une bonne nouvelle, alhamdulillah. Je sens, par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, de mon observation de toi et de ta famille, de votre cheminement, mashallah, je pense, alhamdulillah, qu'elle sera musulmane, et je lui ferai des doigts pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aide à ouvrir son cœur à la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. On continue. Sallallahu ala Muhammad. Mais honnêtement, je ne vois pas trop ce que je peux faire, sachant qu'elle ne vit pas avec moi. Elle a sa voiture, son logement, etc. Bref, je n'ai pas d'autorité sur elle. Alhamdulillah. Non, tu n'as aucune autorité sur elle. Et si tu as de l'autorité sur elle, tu es son père, tu peux faire quoi? Rien. Si tu parles de toute chose violente, ou de toute chose autoritaire, ne servira pas à grand chose. Tu la violentes, tu la frappes, tu l'insultes, elle appelle la police. Par exemple, ça sera la fin. Elle marque la fin de votre relation. Et tu connais les ravages dans les familles dites musulmanes. Tu vois le niveau de ravage, donc imagine les familles non musulmanes. Et tu connais, pas besoin de moi pour te dire le niveau de ravage qui existe au sein des familles musulmanes, non musulmanes. Frères et sœurs, frères avec leurs parents, avec leurs grands-parents, il y a vraiment des choses inimaginables, subhanallah. Et quand on voit la famille musulmane, je te dis, ça dépasse l'entendement, donc imagine la famille non musulmane. Donc, non, tu n'as pas d'autorité sur elle, et même si tu as une sorte d'autorité, l'autorité se pratique et s'applique au début. Au début. Longtemps. Pas quand elle est pubère, ou quand elle a un certain âge. D'accord, mon ami? Le problème avec cette deuxième option est que le fait d'être passif face à cette situation a l'air de l'homme d'ailleurs. Tu vois, machallah, l'intelligence de l'étudiant, alhamdulillah, qu'Allah les bénisse. Vous voyez les mots qu'il choisit, a l'air de l'homme d'ailleurs. Là, non, habibi. Est-ce que ton corps souffre de ça? Est-ce que ton être souffre de ça? Est-ce que ton âme souffre de ça? D'abord, tu dois souffrir et tu souffres pour son non-islam.
sa mécréance. D'accord? Donc ton combat, c'est de l'inviter à l'islam. Et là, Wallah, alhamdulillah, il y a plusieurs manières. L'écrit. Écris-lui un mail. Explique-lui. Sans même tourner autour de la problématique qui nous intéresse. Explique-lui comment toi, tu as cheminé. En pensant à une question qu'elle t'a posée, en pensant à une attitude qu'il y a eu au niveau familial, en pensant à des choses que vous avez regardées tous les deux à la télé, tu peux commencer à lui écrire. Tu peux envoyer des textos. Tu peux lui montrer que tu t'intéresses à elle, puisqu'elle vit dans un monde où le frère ne s'intéresse plus à sa sœur. Le frère s'intéresse à sa petite copine. Non. Jusqu'au moment où il finit d'explorer son corps, et jusqu'au moment où il n'a plus de centre d'intérêt avec elle, et il passe à une autre. Mais le frère avec la sœur, même chez les musulmans, ça n'a plus beaucoup de poids. Rien, malheureusement. Le frère avec sa sœur, même dans la famille musulmane, il n'y a rien. La sœur avec son frère, il n'y a plus rien. C'est mort. Donc toi, tu fais revivre cette belle sunna qui est d'accorder de l'importance à ton lien de parenté. D'abord à ton lien de parenté. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa khudhu an-nas wal hijab. Oh ceux qui ont la foi, préservez-vous, vous, du feu. Vous d'abord et vos familles du feu. Tu comprends? Donc il y a plusieurs manières. Toi-même, tu l'invites au cinéma. Regarde des films intéressants, s'il te plaît. Essaye de t'éloigner de Hollywood. Regarde des films intéressants, très intéressants. Il y en a, alhamdoulilah. Il y en a quelques-uns. Rare, mais il y en a, alhamdoulilah. Invite-la à une action qu'elle aime. Le bowling. Elle aime le bowling, tu l'invites au bowling. Elle aime manger des Ferrero Rocher, des macarons, des agandas. Tout ça, c'est pas bon pour la santé. Tu lui offres agandas, un tiramisu, par exemple, et une fleur, si elle aime les fleurs, et tu discutes avec elle. Tu lui envoies des textos. Tu l'invites. Tu pars chez elle. Tu t'invites chez elle. Tu l'invites chez toi. Tu discutes avec elle. Tu lui montres l'amour. Parce qu'elle vit dans un monde de totalitarisme. Totalitarisme. Solitude mortelle. Solitude destructrice. 4 millions de solitaires en France. Avec Facebook, avec Twitter, avec Internet. 4 millions de solitaires en France. Tu sais comment ils définissent les solitaires en France? C'est pas Moustapha qui a inventé la stat. C'est une statistique de chez eux, de la France. Tu sais c'est quoi la définition d'un solitaire en France? C'est quelqu'un qui n'a pas eu une seule conversation soutenue sur 12 mois. Imagine, avec le monde de Facebook, les gens vivent et meurent seuls. Ils pensent qu'ils ont des amis, et leur Facebook lui-même les aide à passer à l'acte rapidement, dépression nerveuse, suicide, violence, drogue, malheur. D'accord? Donc, intéresse-toi à cette sœur. Mets-la dans ton viseur et dans ton collimateur. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ton lien de parenté. Le plus important, c'est qu'elle devienne musulmane. Pour qu'elle t'aide à contrôler le monde, là, non. Pour qu'elle t'aide à avoir le pouvoir, non. Pour que les musulmans aient le contrôle et l'hégémonie sur le monde, non. Pour elle, pour la sauver elle-même de Shaitan, de Satan, de l'orgueil, de l'ignorance et de l'kufr, la mécréance. D'accord? L'homme qui ne fait rien face aux perversions des femmes de sa famille. Donc, l'homme qui ne fait rien face aux perversions des femmes de sa famille. Toi, tu fais. Qui a dit que tu ne fais rien? Tu fais, alhamdulillah. Le hadith ne te dit pas. Et c'est finalement ça la majorité des choses. La manière de gouverner. Est-ce que vous avez un texte clair dans le Coran et dans la Sunna qui te donne le comment? Le détail du comment? Dans beaucoup de choses de la vie. Est-ce que vous avez vraiment le détail du comment? Est-ce que les tonnes de livres qui ont été écrits sur la Shura, la concertation, est-ce qu'ils donnent le détail du comment faire? Chaque contexte est particulier, chaque endroit est particulier, chaque époque est particulière. D'accord?
Mais tu as des indications, alhamdulillah. Et tu dois prendre beaucoup de choses en compte avant de prendre une décision par rapport à une problématique donnée. Cette problématique donnée, cette même question se pose en Mauritanie, elle peut avoir une autre réponse. Cette même question se pose il y a 300 ans, elle peut avoir une autre réponse. En fonction du contexte et de l'endroit et des gens, تغير الفتوى تغير بالزمان والمكان والأحوال والأشخاص. La fatwa change en fonction des hommes, des endroits, des époques, des contextes. Et je ne te donne pas une fatwa ici, je te donne un conseil. Et crois-moi que, de par le monde musulman aujourd'hui, la même question, les gens te répondront de la même manière. Il n'y a pas de solution dans la violence qui n'attire que des situations pires que celles que tu as voulu changer. Chacun de vous est berger, chacun de vous sera questionné par rapport à sa ra'iyya, à ceux pour qui il a une responsabilité. Donc à chaque fois que tu as une responsabilité envers quelqu'un, envers tes enfants, envers des gens de ta famille, envers les gens de ton association, envers les gens que tu diriges, envers les gens pour qui tu as une responsabilité, à chaque fois tu vas essayer de décider d'avancer avec une vision globale, en limitant le mal, en essayant de limiter le mal au maximum, de ne pas répondre à une fitna par une fitna. Imagine si chacun qui voit quelqu'un boire de l'alcool, ça commence encore malheureusement à se développer dans les pays arabes. On voit quelqu'un qui vend des cassettes de chants de dépravation. On voit quelqu'un qui boit l'alcool. On voit quelqu'un qui fornique avec une femme. Main dans la main, il sort d'un appartement avec elle. Ils ont forniqué, par exemple. Et on fait la loi nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe? L'anarchie totale. Et chacun va exceller dans l'extrémisme, dans l'application de la loi. Donc, un va frapper un, ou un groupe va frapper un, parce qu'il boit de l'alcool. Le même groupe va se diviser, ils vont frapper quelqu'un de leur groupe, parce qu'il n'a pas la même compréhension que d'une problématique donnée. Le même groupe qui a frappé va encore se diviser en plusieurs groupes, chacun va se diviser, et chacun va vouloir frapper, va vouloir violenter, parce que l'autre ne comprend pas les choses comme lui. Et là, on part à l'infini avec des ijtihadat qui vont tordre le Coran et le Sunna et les événements de la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour arriver à des ravages, pour arriver à des fitnas sans limite, sans fin, subhanallah. D'accord? Donc les choses sont compliquées et complexes, les amis. Gardez-le à l'esprit. Et à chaque fois, tu dois essayer d'avancer, de résoudre les problématiques avec un maximum de bien et en limitant le mal. Tu peux lire une histoire qui s'est produite à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un homme pose la question, si je vois ma femme en train de faire l'acte sexuel avec un homme, est-ce que j'attends d'avoir les quatre témoins qui vont témoigner qu'à une seconde donnée, à un endroit donné, à un horaire donné, à un endroit donné, et ils ont vu la partie intime de l'homme dans la partie intime de cette femme. Est-ce que j'attends ça? Ça parle. Ça, un grand compagnon, prend la parole et dit, si je vois ça, je le décapite. Je la tue, et je le tue avec. Tu peux me dire, ah oui, donc tu peux avoir le bagage des gamins d'aujourd'hui, il lit ça, la situation se produira beaucoup dans les temps modernes, non. La situation se produit beaucoup dans les temps modernes, où l'homme trouve sa femme, ou sait que sa femme fornique. J'ai même eu un qui m'a dit, ma mère fornique. Non, je sais que ma mère fornique, mon père est très gentil, très doux avec elle, très respectueux, mais ma mère fornique. Par exemple. Donc si
il veut prendre comme modèle Saad. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait répondu que Allah subhanahu wa ta'ala est beaucoup plus jaloux que Saad. Donc Saad ne sait pas, il ne va pas attendre. Je ne vais pas attendre 4 témoins pour ça. Donc aujourd'hui, moi par rapport à ce type de texte, je dois les mettre avec beaucoup de textes, et pas moi en plus. Je dois voir ce que les savants disent par rapport à un contexte donné, par rapport à un endroit donné, par rapport à une problématique donnée, par rapport à moi-même aussi, par rapport à ce que moi je peux supporter ou pas. D'accord? Donc pour pas mal de problématiques, on pourra détailler, Inch'Allah, à l'avenir. Porter le hijab, porter le niqab, faire ci, faire ça, la langue de la barbe, quand je suis reconverti, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tu comprends? J'aimerais donc savoir quelle responsabilité j'ai dans cette affaire, compte tenu du contexte. Ah, mashallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Voilà les gens avec une certaine clairvoyance, alhamdulillah, qui comprennent, qui avancent, alhamdulillah, avec un maximum de bien, en réduisant le mal au maximum. Extraordinaire. Jazakallahu kulla khair. J'attends vos conseils, ya muallimi. Je t'ai conseillé, ya habibi. J'ai essayé de te conseiller. Invite-la à l'islam, gentiment, doucement, avec la plus belle manière, avec la plus belle sagesse. Supporte, endure. Tu peux conseiller ce monsieur. Tu peux organiser une rencontre avec ce monsieur, douce et gentil, pour voir ce qu'il est. Est-ce qu'il connaît Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu peux lui faire da'wah aussi? D'accord? Tu peux lui dire, on va s'entraider toi et moi, Inch'Allah. On va s'entraider toi et moi pour l'intérêt de ma sœur. Tu peux. Envoie-lui un mail. Demande à ta sœur de te le présenter. Naam. Contacte-le. Dis-lui, voilà. Entre toi et lui, Inch'Allah, tu l'invites. Tu lui dis, voilà. S'il te plaît, mon ami, je vais te faire da'wah à toi. Tu échanges avec lui avec la plus belle des manières. Et tu peux lui dire, voilà, aide-moi. Puisque tu la rencontres à la fac, puisque tu es dans le même groupe avec elle à la fac, essaye de te mettre avec d'autres, Inch'Allah, pour conseiller ma soeur. Parce que souvent, Habibi, mon frère, ta soeur aura plus de mal à échanger avec toi sur des problématiques liées à l'islam, et toi-même, tu auras plus de mal à échanger avec elle sur des problématiques liées à la morale, à l'islam, à l'avancement, au cheminement, que quand elle est avec ses groupes, son groupe à la fac. D'accord? D'accord? Donc tu peux demander, donc, plusieurs manières, alhamdoulilah, dans le khair, c'est l'infini. Dans le bien, il y a plusieurs manières de faire. Et toujours, tu gardes à l'esprit que tout ce que tu fais, tu vérifies ton cœur, c'est pour une niya sincère, pour Allah, en amour d'Allah, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Sans laisser l'émotion s'installer, qui peut parfois et qui peut souvent te faire perdre la tête, te faire prendre des décisions ravageuses pour tout, et pour toi-même surtout. Ça marche? Mon frère bien-aimé, jazakallahu kulla khair, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je demande à tout le monde de faire des doigts pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide la sœur de ce frère, et je demande à mon frère de lui envoyer ce rappel, Inch'Allah, dans sa boîte mail. D'accord? Envoie-lui ce rappel dans sa boîte mail et laisse-la le regarder. Ça marche? Qu'Allah te bénisse. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.